Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre roi est fidèle. Dans sa gloire immense, Dieu fait des choses merveilleuses. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 25 août 2021 et nous allons parler de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous sommes ici, 13e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. Nous allons partager ici ensemble les 66 leçons. Que les chiffres 6, que les 666 ne tourmentent pas votre tête, votre personnalité. Bien sûr, nous sommes dans une situation lamentable, catastrophique. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où se protéger, on ne sait pas. Mais moi, je vais te dire, où on va, moi je sais. Où se protéger, je sais. Certains ont demandé à Dieu cette protection. Certains ont dit à Dieu, enseigne-moi à comprendre la situation. Enseigne-moi à mieux compter les jours. Enseigne-moi à mieux comprendre le moment. Parce que Dieu est le maître de temps et de moments. Le maître de temps et des circonstances. Lorsqu'il débloque une situation, personne ne peut dire le contraire. C'est ce Dieu-là que je t'invite à prier, à croire. Parce que lui, il sait et il sait très bien compter nos jours. Alléluia. Comme David l'a dit, dans Psaume chapitre 90, versets 10 à 11, le plus robuste peut aller jusqu'à 80 ans. Mais le raide, alors demande à Dieu. Parce que tu veux vivre, demande à Dieu qu'il te donne la possibilité de mieux comprendre les moments, de mieux comprendre la situation. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons d'abord lire Jean chapitre 9, versets 8 à 12, pour qu'on puisse comprendre de quoi nous parlons. Qu'est-ce que nous voulons que vous saisissiez? Qu'est-ce que nous voulons que vous compreniez dans ce que nous disons, dans ce que nous parlons? Qu'est-ce que nous voulons que vous puissiez cerner? Alléluia. Le temps est dur. Le temps est difficile. Où on va, on ne sait plus. Accroche-toi à l'Éternel. Ainsi, tu sauras où tu vas. Après, nous allons lire Matthieu chapitre 20 à partir du 17e verset. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. 13e enseignement. 13e exhortation. 13e leçon. Qu'est-ce que nous voulons faire dans la maison de l'Éternel? Bien-aimé, cherche à comprendre le moment, à discerner les situations, le moment. C'est très important pour un enfant de Dieu. Jean chapitre 9, verset 8, à partir du 8e verset jusqu'au 12. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas
celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent, donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis allé donc, J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Où est cet homme? Je ne sais pas. Où est cet homme? Je ne sais pas. Alléluia. L'Éternel Dieu est bon. Je veux que tu puisses lire à la maison tous les chapitres 20. Moi, je vais lire quelques versets seulement. Matthieu chapitre 20, à partir du 17e verset. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils les condamneront à mort et les livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors, la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna. Pour lui faire une demande, il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils, que voici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, le 25 août, j'allais dire le 25 mai, le 25 août 2021. Et nous parlons de la part du Saint-Esprit. Les temps sont mauvais. Il faut saisir l'opportunité et comprendre ce que tu fais dans la maison de l'Éternel. Nous sommes sur ce thème qui traite cette histoire provoquée par les disciples de Jésus. Puisque l'aveugle là, il était là tout le temps. C'est à partir de la question qui a été posée à Jésus que lui a eu sa guérison.
maître, regarde devant. Tu vois là où on a l'habitude d'acheter les beignets là. Oui, oui, c'est là. Oui, 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 oui. Ne regarde pas, papa, ne regarde pas. Les gens là vont nous compliquer encore la situation. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le sabbat. Alors, écoutez, écoutez, maître, écoutez, papa. C'est comme ça que nous procédons. Nous ne savons pas la force de miracle que possèdent nos pasteurs, nos dirigeants. Regarde là-bas, tu vois le monsieur là. Est-ce que c'est lui qui a commis de péché pour être né comme ça, ou bien c'est sa mère? C'est une question piège. Parce que si Jésus avait dit, ah oui, c'est lui, mais il a péché quand, puisque lui, il est né comme ça. Maître, maître. C'était une question piège. Alors, Jésus va trouver la solution. Quand ils sont partis, un autre groupe est arrivé. Les voisins. Oh, ils ont constaté que le monsieur voyait. Ils ont dit, mais non, mais c'est impossible. Lui, il ne voit pas. Non. Comment ça se fait qu'il est maintenant? Ah, peut-être il nous trompait. J'ai connu des aveugles qui trompaient. Hein. La nuit, il ne se fait pas accompagner. Mais comment il voit la nuit? Les jours, il ne voit pas. C'est juste pour avoir de l'argent. Vous voyez? Comment ça se fait qu'il voit maintenant? Monsieur, oui, c'est bien moi. Ah, comment ça se fait? Oui, l'homme qu'on appelle Jésus, il faut savoir discerner le moment, la situation, les situations. L'homme qu'on appelle Jésus a travaillé l'amour, a travaillé la terre. Et il m'a mis ça sur le visage. Il m'a demandé d'aller se laver. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vois. Ah bon? Il est où cet homme-là? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Pareil que quand on volait l'argent dans le sac à main de maman, en fait, dans la ceinture. Nos mamans, à l'époque, n'avaient pas vraiment le sac à main. Ça sortait quand elles partaient dans une fête, mais elles avaient leur sac à main sur la taille. Et moindre geste, laisse la ceinture à côté, et puis on trie le billet, on met dans la poche. Quand on pose la question, maman pose la question, tout le monde dit, je ne sais pas. Ici, ce monsieur est malade. Il rencontre, Jésus vient avec ses disciples. Les disciples disent, ah, comment ça se fait? C'est lui ou? Non, c'est pour que la gloire de Dieu. Frère, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie, dans ta famille. C'est justement pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour que tu élèves, tu adores Dieu. Parce que tu dors, tu es bien, la vie est facile, tu manges toutes les 3 heures, tu es bien. Tu ne penses pas à la prière. Et soudainement, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour que tu penses à Dieu. Ne te précipite pas à condamner les autres, non. Il faut savoir comprendre les moments, la situation. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, pendant le premier texte qu'on a lu, pendant qu'il voyageait vers Jérusalem, une maman va venir. La maman qui arrive, elle dit, elle s'agenouille d'abord
Nous avons des gens qui demandent, pasteur, mais ton téléphone là, tu ne peux pas me donner un téléphone. Tu sais, j'ai plus de téléphone, papa. Non, on ne parle pas comme ça à un ouais de Dieu. Ouais, mais c'est comme au stade là. Est-ce que le garçon, l'espagnol, le garçon qui est arrivé à Paris là, est-ce qu'il a commencé le Lionel Messi là, est-ce qu'il a commencé dans tout? Non! Le pasteur, on lui demande des choses de Dieu. Alléluia. Un pasteur, c'est comme un pompier en Europe, en France. On n'appelle pas pour raconter sa vie. Non. On appelle pour dire que nous avons un incendie, nous avons un deuil, nous avons une victime. C'est pour cela. Sinon, on coupe les téléphones. Et il y a des poursuites. Et à l'église, il n'y a pas de poursuite. Alors, il y a une maman qui vient. Et elle s'agenouille. La politesse. On ne demande pas, c'est ce que je suis en train de dire, on ne demande pas quelque chose avec arrogance. Papa, mais Dieu là, il n'a pas dit. Non, frère. Apprenons à mieux parler. Apprenons. J'ai un gobelet ici. Je mets toujours des... Je demande, qui a l'argent, qui peut nous aider pour que nous puissions aller aider aussi les autres. Peut-être que tu n'as pas le moment, tu n'as pas le temps d'aller jusque là où nous pouvons aller. Donne-nous quelque chose. C'est comme ça on demande. On ne dit pas, hé, toi, non. Non, 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 non. Sinon, ça ne sera plus une demande. On dit, nous avons une émission, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Et vous verrez si on ne va pas mener. Personne ne se pointe. Personne n'a même pas une pièce de 2 euros. Personne. Personne n'appelle pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire au juste. Personne. Mais nous attendons. Hein. On n'a pas fermé la page. Hein. On est là. L'émission est toujours là. Alors, cette dame se met à genoux. Et elle prie Dieu. Elle prie. Elle pose sa question. Sa demande, en fait. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu t'agenouilles encore, j'ai plus le temps. Ah, est-ce que tu peux accepter que mes fils ici, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans le royaume de ton Père? Jésus lui dit non. Pour ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a des choses que seul Dieu doit t'apprendre. Seul Dieu doit t'annoncer. Seul Dieu doit te montrer. Je ne sais pas, nous avons des limites. On ne rentre pas dans le carré de l'autre comme ça. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Verset 21, il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Je ne te demande pas de l'argent. Je ne te demande pas de voiture. Je ne te demande pas de vêtements. Je te demande juste une pièce pour que nous puissions aller voir, visiter les autres qui sont dans des moments difficiles. À travers notre émission. Je ne te demande pas de villas, ni des immeubles, non. C'est juste quelques billets si tu en as le moyen, afin que nous puissions acheter un vêtement, à manger, payer l'hôpital. Les gens meurent tous les jours dans nos prisons. Frère, pourquoi tu fermes le cœur? Il dit, ça je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'est notre thème. Nous allons parler de ça pendant 66 fois. Aujourd'hui, 13e enseignement, 13e leçon. Demande à Dieu qu'il te montre comment comprendre les moments, comprendre les situations. Alléluia. David dit, Psaume chapitre 90, chapitre 90, versets 10 à 11. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, à 70 ans, et pour le plus robuste à 80 ans. Mais l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux? Pour te craindre, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Frère, ça fait une année, plus d'une année que nous avons le masque sur le visage. On se promène avec. Les autres oublient et dorment avec. On mange avec. Frère, ça fait plus d'une année. Qui pouvait penser à cela? Qui a vu ça arriver? Personne. Prions Dieu qu'il nous montre, qu'il nous apprenne à mieux compter nos jours, à mieux comprendre le moment, le temps. Les temps sont difficiles, les temps sont durs, mais nous n'avons pas l'oreille spirituelle pour comprendre ce qui va se passer demain. Et nous restons toujours derrière. Que le Seigneur nous bénisse, nous donne l'oreille spirituelle pour que nous puissions comprendre et discerner comme les disciples, les gens de la maison. Quand cette maman demandait, ses enfants étaient là debout. Personne n'a dit non, maman, laisse étudiant chez Jésus-Christ 3 ans et demi. Personne n'a dit non, maman, nous on a déjà compris ce qu'il dit. Non, Christ dit, nous tendons vers la fin de la chose. Je serai arrêté. Le Fils de l'homme sera arrêté. Il sera livré entre les mains des païens, des gens sans cœur. Ils te mettent du poison, ils te bousillent la tête, moindre geste. Ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour se moquer des autres. Et après, ils vont tuer. Ils vont tuer le Fils de l'homme. Mais celui-ci va être ressuscité le 3e jour. Maman n'a pas compris que Christ reviendra pour prendre son église. Et elle va poser sa demande. Mon fils, mon papa, mon révérend, mon bishop, fais de sorte que quand tu iras dans ce royaume-là, que mes enfants, elle n'a pas demandé pour les 10 autres, comme une bonne mère, quand elle se promène avec l'enfant, dès qu'on lui donne de l'eau, dès qu'elle a l'eau, qu'elle achète un gobelet d'eau, une tasse d'eau pour boire, elle commence d'abord à donner à l'enfant. Même si l'enfant est derrière son dos, elle donne, elle donne. S'il y a quelqu'un de bon cœur et qu'il passe à côté, il prend l'eau et donne à l'enfant. C'est ça. Une maman ne prend pas l'eau et commence à boire. Non. Après, donne à l'enfant. Non. Dans ma village, dans ma ville natale, ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai pas vu ça. Même si l'enfant laisse sa bave dedans, maman va boire. Alléluia. Mais le temps que nous sommes, c'est le temps où l'enfant fait ça. Non, 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 achète-moi. Non, n'écoute pas, cher. Il a fait. Non. Dans mon village natal,
maman fait ça. Elle est grondée. Hein. Ne peut pas faire 3 minutes. Non. D'abord, elle donne. Cette maman est en train de faire ça. Elle ne prie pas pour elle. Elle ne demande pas pour elle. Elle demande pour ses 2 enfants. Avec qu'ils soient avec Christ. Alors, bien-aimé, par cette leçon, j'aimerais que tu sois avec Christ. 13e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 66 leçons que nous allons voir ensemble. 13e leçon. Un chrétien, je croyais être. Elle était chrétienne. Mais elle n'entendait pas tout. Christ dit, je ne sais pas. Ça, c'est réservé à mon papa. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la sagesse afin que tu saches compter mieux tes jours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit ça. Nous avons ainsi dit comme ça. Amen. Chers internautes, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Aujourd'hui, le 25 août 2021. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.